Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler Italie, pour parler Formule 1 avec la présentation de l'équipe AlphaTauri, équipe italienne, équipe basée à Faenza, c'est l'ancienne équipe Minardi qui était basée, ils ont gardé les mêmes locaux malgré le rachat par Red Bull. On va revenir donc sur l'année 2020 de l'équipe de Pierre Gasly. On parlera bien entendu de Pierre Gasly. On parlera également de Yuki Tsunoda, qui est le nouveau pilote de cette équipe pour cette présentation. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre la petite cloche. C'est une question pratique. C'est pas du tout obligatoire la petite cloche, mais comme les vidéos arrivent de manière assez régulière sur la chaîne, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2020 d'AlphaTauri, puis vos attentes pour 2021 pour cette équipe. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu. On commence par le bilan un petit peu global de cette formation donc qui a fini 7e du championnat du monde avec 107 points. C'est une place de perdu mais 22 points de gagné avec une victoire pour Pierre Gasly. C'est encore une année très solide qui a réalisé AlphaTauri après l'année 2019 qui avait déjà été très très bonne. C'est une évolution de l'année 2019, mais 2019, Kvyat avait fait une belle saison. Pour un pilote qui n'était pas forcément attendu, c'était une belle saison. Albon avait bien débuté l'année ici. Pierre Gasly avait bien pris le relais quand il y a eu l'inversion des positions par Red Bull. 2020 est encore meilleur, malgré le fait que Kvyat a été plus mauvais. C'est là où on voit que Pierre Gasly, il a pris en main cette équipe, il est devenu leader. Et Kvyat, il s'est fait exploser, Kvyat. Il s'est fait exploser comme Verstappen a explosé Albon, comme Raikkonen s'était fait exploser à un moment par Vettel, ou comme Hamilton a explosé Bottas. C'est dans ces proportions-là. C'est lui qui a marqué les points de l'équipe. En qualification, c'est 14-6 pour Gasly, 9-8 en course, c'est un peu plus resserré, mais les meilleurs résultats ont été apportés par Pierre Gasly. Alors bien entendu, il y a cette victoire à Monza qui est encore dans toutes les mémoires avec cette... Enfin, c'est-à-dire que c'est le jour de chance un petit peu en termes de stratégie, mais il faut également être bon en termes de pilotage. Il y a une bonne voiture, surtout sur les circuits rapides, mais c'est une bonne voiture. Elle a marqué des points très très régulièrement quand même dans l'année. Et c'est là où on voit qu'AlphaTauri, depuis 2-3 ans, c'est vraiment solide. Ils ont eu une période très compliquée avec le moteur Renault, où ils marquaient quasiment plus de points entre 2013 et 2017. C'était très très compliqué. Quand Gasly est arrivé, c'était une équipe qui marquait très peu de points. Et puis depuis 2018 déjà, Gasly avait fait une très très belle année. 2019 pardon. Gasly avait fait une très très... 2018 il avait fait une belle année. 2020 il a refait une belle année. Que dire de plus? Ça va pas être facile en 2021 pour AlphaTauri parce qu'il va falloir réussir à faire aussi bien, ce qui n'est pas évident. Il y a un peu de pression maintenant sur cette équipe, qui reste une équipe qui a certes des moyens, mais en termes d'équipe technique, c'est une équipe qui est très très jeune. Red Bull a certes des moyens, mais le départ de Honda va peut-être avoir également des conséquences pour AlphaTauri. C'est peut-être la dernière année où Pierre Gasly peut vraiment très fortement performer dans cette équipe, parce que 2022 reste encore un petit peu flou. On sait que Red Bull a racheté le moteur Honda, mais est-ce qu'ils vont réussir à le faire évoluer un petit peu quand même? Il y aura une nouvelle réglementation, ce qui n'est pas toujours simple à gérer. AlphaTauri ou avant Toro Rosso ont souvent eu du mal avec les changements de réglementation. Et puis Pierre Gasly, il va encore se montrer parce que il y a des places à prendre pour 2022 pardon. Dans des équipes, bien entendu, il y a Mercedes, mais vous avez également, pourquoi pas Red Bull, vous avez également Renault, enfin Alpine désormais. Je pense qu'il y a des possibilités pour Pierre Gasly. Red Bull le sait aussi.
que Pierre Gasly peut quitter le giron, donc il y aura une grosse bagarre de ce côté-là. On va commencer avec Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a réalisé une excellente saison quand même en 2020. Une victoire, 10 top 10, 10 Q3, 2 top 5, simplement 3 abandons. Pour Pierre Gasly, c'est solide, 10e du championnat du monde aussi. Ça a été plus calme que la précédente, c'est je pense ce qui lui a fait du bien, parce que c'est vrai que l'année 2019 avait été rude quand même mentalement, entre la perte d'Antoine Hubert, la rétrogradation, le retour au top. Voilà, ça avait été une saison riche en émotions. 2020 a été plus calme, je pense que ça lui a fait du bien. Le confinement lui a fait du bien aussi parce que lui il avait décidé de se confiner à Abu Dhabi et je pense qu'il est resté focus sur la Formule 1, ce qui n'était pas le cas de tous les pilotes. Et puis bien entendu Monza c'est une masterclass. C'est une masterclass comme le Monaco d'Hamilton en 2019, qui est aussi une masterclass de course où Jenson Button 2006 c'est pas mal aussi en Hongrie. Il a montré qu'il était un pilote solide. Il a montré qu'il était intelligent dans sa manière dont il a géré les derniers tours de course. Après, il y a eu un petit peu de chance, mais la chance n'a pas tout fait. Et puis, bien entendu, à partir du moment où tu gagnes une victoire, ça débloque le pilote encore plus. Alors, peut-être que cette année, ça sera compliqué, parce que la confirmation est toujours compliquée. Là, il doit montrer que maintenant, c'est un pilote qui est capable de jouer aux avant-postes. Mais bon, Pierre Gasly, on sait que c'est un champion du monde en puissance quand même. On le sait depuis de nombreuses années, pilote vainqueur du GP2, quand il gagne le GP2, il domine le GP2. Super Formula, il gagne pas le titre, mais ça se joue à un typhon quand même. Il y a une sombre affaire on favorise un pilote japonais. Donc on sait qu'il est excellent. Il a amélioré son travail sur la gestion des pneus. Alors pour 2021, voilà, la confirmation, ça va pas être facile. On va attendre beaucoup de lui. Il est surmédiatisé aujourd'hui. Enfin, il est surmédiatisé. Maintenant, il est connu en France. C'est plus un pilote, simplement un pilote de F1. C'est le mec qui a gagné et qui a remplacé Olivier Panis. Donc, on va voir comment il va gérer ça. Encore un peu plus longtemps. Et puis, l'objectif, c'est d'être régulier. Maintenant, c'est d'être régulier, top 8 très, très souvent, voire mieux. Et puis, il va avoir un équipier qui va en vouloir, qui est ultra prometteur. Donc il va falloir voir comment il va gérer le petit Tsunoda, parce que ça va pas être facile. Mais comme AlphaTauri, le leader de l'équipe qui est Pierre Gasly, il doit réussir à faire aussi bien, et faire aussi bien va vraiment pas être facile en 2021. On passe à Yuki Tsunoda, qui est un pilote assez exceptionnel quand même, Yuki Tsunoda. Pilote qui a très peu d'expérience. Je rappelle qu'il a fait F3, F2, F1, tout ça en 3 ans. Ça fait depuis 3 ans qu'il court en Europe. 3 ou 4 ans, je sais plus. Je crois qu'il courait un petit peu avant la F3. La filière a très très bien marché pour lui, la filière Honda, d'accession pour la Formule 1. Mais ce qui peut être un problème aujourd'hui pour Tsunoda, c'est qu'il n'a pas un bagage technique énorme. Il n'a pas beaucoup d'expérience. Ça peut être un inconvénient. Mais en termes de pilotage, c'est quand même assez monstrueux. Il gère des souvenirs que j'avais en F2, il gérait plutôt bien les pneus. Par contre, ça va être compliqué pour tous les pilotes de F2, c'est qu'ils vont repasser des routes 13 pouces. En F2, ils ont les routes 18 pouces, sauf qu'en Formule 1, on a décalé l'arrivée des pneus d'une année pour aider Pirelli. Vu comment Pirelli galère déjà avec des pneus 13 pouces, je suis un petit peu inquiet pour les pneus de 18. Mais ce qui fait qu'ils vont devoir retravailler avec des pneus qui sont très différents, beaucoup moins vifs. Il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation. Et puis le problème pour un pilote comme Tsunoda, c'est qu'il y a très peu de temps de roulage. Donc forcément, quand tu n'as pas énormément d'expérience en Formule 1, ce n'est pas simple. Pas facile non plus, parce qu'il a quand même Pierre Gasly à ses côtés. Donc c'est un gros équipier. Mais bon, en F2, il n'était pas dans la meilleure équipe et pourtant il a fait des très très bons résultats.
C'est un pilote qui a l'air d'être solide mentalement, un pilote qui a pas l'air de souffrir énormément de la pression. C'est un pilote qui a beaucoup de talent, qui est très intelligent, qui est très performant. Voilà, que dire de Yuki Tsunoda à part qu'il mérite sa place aujourd'hui en Formule 1 vu ce qu'il a montré l'année dernière en F2 et malgré tout il y a un peu une pression sur lui. C'est vrai que le Japon attend un pilote depuis de nombreuses années, hein. C'est vrai que les pilotes japonais depuis le départ de Kobayashi on n'a pas eu. On attend bien entendu une victoire d'un pilote japonais. Il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui. En plus avec un moteur Honda cette année, on va voir comment il va gérer ça. Mais bon, c'est un pilote qui a l'air quand même de pas mal gérer la médiatisation. Et puis il faut toujours se méfier des Japonais parce que des pilotes qui sont... voilà, c'est une culture à part le Japon. Et parfois, par rapport à la culture européenne qui est quand même majoritaire dans les écuries, surtout AlphaTauri qui est quand même une écurie familiale, hein, ça marche de la même manière que Minardi. Ça peut être un petit peu compliqué, donc on va voir comment ça va se passer de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao ciao.